Vous ne faites aucune promesse directe. Toutes les promesses que vous faites sont indirectes. Tout ce que vous faites, c'est indirect. Et vous exprimez même du scepticisme dans le texte que vous écrivez. Ça, c'est super. C'est un truc qui marche incroyablement bien pour les advertoriales. Au lieu de dire, par exemple, vous allez brûler 10 kilos, évidemment, l'exemple classique, c'est cette nouvelle découverte pourrait-elle vraiment permettre aux Français de perdre plus de 10 kilos? La rédaction était encore sceptique. Nous analysons ce phénomène aujourd'hui. Vous voyez à quel point vous imaginez quelqu'un qui essaie de perdre du poids. Dans le premier exemple, vous avez un idiot qui essaie de me vendre une millième pilule qui va pas marcher. Dans le deuxième exemple, il y a limite, c'est un peu un us versus them. Nous contre les autres, c'est un peu du genre, nous aussi on a été arnaqués, donc on est en train d'analyser ce machin pour voir si c'est pas une arnaque. Et l'angle est complètement différent, vous contournez le scepticisme, ça marche génialement bien, quoi. Après, un autre exemple qui marche assez bien, ça peut être un format un peu documentaire. C'est-à-dire, vous citez des experts qui ont parlé de cette thématique dans d'autres articles sur le web, et en fait, vous mettez ça ensemble d'une manière cohérente qui donne vraiment l'impression que cet expert est en train de promouvoir votre produit. Et vous ne le faites pas directement parce que ce serait illégal, mais vous le faites de manière très indirecte, de manière très subtile, du genre, si votre produit contient l'ingrédient X et que Dr Z a parlé de cet ingrédient X, bah, vous pouvez citer Dr Z, pas quand vous introduisez le produit, mais avant d'introduire le produit. En fait, ça vous permet de dire, ça vous permet d'ajouter un peu de crédibilité, quoi. Vous pouvez aussi mélanger un peu ces deux formats. Alors, l'angle actualité, ça reste assez vaste, hein, c'est-à-dire, évidemment, si vous avez décidé d'introduire le produit assez rapidement, bah, l'angle actualité, c'est ce produit bat les records de vente, mais vous avez toujours du mécanisme, c'est-à-dire, vous voyez là un groupe de chercheurs coréens qui ont découvert une nouvelle sorte de cellule souche qui permet d'avoir des cheveux plus durs, plus longs, etc., quoi. Chaque paragraphe a un rôle et il faut balancer les différents rôles, c'est-à-dire, vous avez de la promesse, vous avez du mécanisme, vous avez de la preuve sociale, donc un peu, vous avez de la preuve, entre guillemets. Donc, il faut toujours balancer bénéfices, mécanismes, preuves. Enfin, ça reste du copywriting, hein. C'est pas non plus une nouvelle... on réinvente pas la roue, quoi. Mais on fait tout ça avec un angle un peu neutre, un peu un angle d'actualité, quoi. Donc, bah là, vous voyez, ils font un peu ce format So what's it called du genre, c'est un peu la rédaction qui est en train d'analyser un nouveau phénomène. Donc, ce qui marche le mieux en général, c'est l'angle sceptique. De nouveau, on en revient à cette idée, vous avez votre grand-mère qui croit, tout ce que vous dites, elle n'y croit pas. Et donc, à chaque fois que vous dites quelque chose, il faut le prouver. Bah là, vous allez encore plus loin en étant vous-même cette grand-mère pour exprimer en fait à la personne qui est en train de lire qu'on a déjà fait on a déjà fait toute la recherche, quoi. Donc, ensuite, ils font What's it called? Là, la vidéo, bah, c'est un élément de preuve, quoi. Donc, c'est probablement l'élément de preuve le plus puissant de la page, moi, je dirais, avec le mécanisme qui est très, très bon aussi. Là, ils ont un produit qui contient des ingrédients, donc il faut expliquer comment marche chaque ingrédient, hein, c'est important. La preuve sociale à droite, super bon. Avoir des témoignages, etc. dans la colonne à droite, ça marche super bien. En général, vous voulez avoir une sorte de réduction pour quelqu'un qui agit tout de suite, comme d'habitude. Vous avez de l'urgence, donc là, ils disent 24 heures. Et en général, si vous faites de l'e-com, c'est mieux de faire avec du free shipping. Ensuite, on en revient à l'idée que c'est toujours du copywriting, hein. Pourquoi est-ce que ça marche? Ça, c'est un truc que vous pouvez l'utiliser pratiquement partout. C'est très important. Pourquoi / comment ça marche? Je crois que j'ai jamais écrit un advertorial pour un produit direct qui ne contienne pas comment ou pourquoi le produit marche. Super important. Bah, c'est du mécanisme pur. C'est-à-dire que si la personne ne comprend pas comment le truc il marche, les chances qu'elle achète sont drastiquement réduites, quoi. Et en expliquant comment ça marche, c'est presque impossible de réduire vos conversions, quoi. Donc ça, c'est un free win, comme on dit. Expliquer comment l'utiliser, ça marche bien aussi pour des produits physiques parce qu'en fait, ça permet, c'est pas tellement que c'est persuasif, mais ça permet à la personne de se visualiser en utilisant le produit et de se rendre compte que c'est simple et que ça va marcher assez vite. Donc ça marche bien. Preuve sociale, toute forme de preuve sociale que vous avez à balancer, évidemment. Et puis ensuite, ils disent essayez-le sans risque, ça marche bien. Il faut presque toujours avoir une garantie satisfait ou remboursée, ou en tout cas une garantie de qualité. Et ensuite, à la fin, vous avez toujours un gros bouton, vérifier si c'est disponible, vérifier le prix, commander maintenant, ça peut être OK aussi.